Bienvenue sur Appel du Créateur, un espace de lumière, de rappel et de guidance. Avant de commencer ce voyage spirituel, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, avançons pas à pas vers la proximité d'Allah, vers la paix intérieure, vers l'éveil de l'âme. Il est 3 heures du matin. Le silence règne. Les rues sont vides, les maisons plongées dans l'obscurité. Le monde entier semble s'être endormi, oublié dans le repos. Mais à ce moment précis, une porte invisible s'ouvre. Une porte que seuls ceux qui cherchent vraiment perçoivent. C'est une invitation, discrète et grandiose à la fois. Une occasion offerte chaque nuit, à toi, à moi, à chaque âme qui désire se rapprocher d'Allah. Le prophète nous a confié un secret bouleversant. Un secret qui, une fois entendu, ne peut plus laisser un cœur indifférent. Il a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Imagine un instant. Le roi des rois, celui qui possède les cieux et la terre, celui dont la majesté dépasse tout ce que nous pouvons concevoir, descend chaque nuit. Pas une seule fois, pas seulement lors d'un grand événement, mais chaque nuit. Et il appelle ses serviteurs. Toi, moi, tous ceux qui dorment, mais surtout ceux qui se lèvent, humbles, fragiles, mais sincères. As-tu déjà pensé à ce moment comme à un rendez-vous intime avec ton Créateur? Le monde dort, mais toi tu es éveillé. Tes mains se lèvent, ton cœur tremble, tes yeux se mouillent. Tu lui dis tout ce que tu n'as jamais osé dire aux autres. Tu lui confies tes peurs, tes blessures, tes rêves, tes manques. Et lui, dans sa miséricorde infinie, t'écoute. Il t'écoute mieux que n'importe qui. Il t'entend dans le silence que toi seul perçois. Et à ce moment-là, ce ne sont pas tes mots qui comptent le plus. C'est ton cœur, c'est ton intention, c'est ta sincérité. Chaque nuit, cette porte s'ouvre. Chaque nuit, ce rendez-vous t'attend. Mais la question est simple. Seras-tu là? Mon frère? Ma sœur? Il y a des moments dans la vie où le poids devient trop lourd. Tu avances, mais chaque pas est difficile. Tu souris devant les autres, mais ton cœur saigne en silence. Tu donnes l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur de toi, tu te sens brisé. Et parfois, tu te demandes « Qui m'entend vraiment? Qui comprend la profondeur de ce que je traverse ?» Alors, permets-moi de te poser une question. Qui donc, si ce n'est Allah, peut transformer tes ténèbres en lumière? Qui peut essuyer tes larmes avant même qu'elles ne coulent? Qui connaît tes blessures les plus secrètes, celles que tu n'as jamais confiées à personne? Il n'y a qu'Allah. Lui, le Tout-Puissant, mais aussi le Tout-Proche. Al-Qarib, celui qui est plus près de toi que ta propre veine jugulaire. Celui qui sait ce que tu ne sais même pas de toi-même. Et toi, as-tu déjà goûté à cette paix unique, cette douceur qui envahit l'âme quand tu te lèves dans le silence de la nuit? Quand tout dort autour de toi, mais que toi, tu es debout, tourné vers ton Seigneur. Tu poses ton front sur le sol, et là, un flot invisible descend sur ton cœur. C'est comme si le monde entier disparaissait, et qu'il ne restait plus que toi et lui. Ton cœur parle, même si tes lèvres restent muettes. Tes larmes deviennent des invocations. Et dans ce secret partagé avec ton Créateur, tu ressens une paix que rien ni personne ne peut t'offrir. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas de simples paroles. C'est une promesse pour toi. Car cette paix, elle existe vraiment. Elle n'est pas un rêve lointain, elle est là,
chaque nuit, à ta portée. Alors je te repose la question. As-tu déjà goûté à cette paix? Et si ce n'est pas encore le cas, es-tu prêt à ouvrir ton cœur, à faire ce pas vers lui, dans l'intimité du dernier tiers de la nuit? Écoute ces mots. Ils ne viennent pas d'un être humain, ni d'un sage, ni d'un roi. Ils viennent d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Et de la nuit consacre une partie à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur t'élève à une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-79. Arrête-toi un instant sur cette parole. Elle n'est pas un simple rappel. Elle n'est pas une option parmi d'autres. Elle est sulte. Elle est une clé, une porte ouverte, un secret divin révélé à ceux qui cherchent plus que la simple routine de la vie quotidienne. Allah ne dit pas « prie et peut-être que tu trouveras quelque chose ». Non, il promet, il affirme. Celui qui consacre une part de sa nuit à la prière, Allah l'élève. Pas les gens, pas ce bas monde, mais Allah lui-même. Et quand Allah élève quelqu'un, qui peut l'abaisser? Ressens-tu la puissance de ce verset? Ce n'est pas seulement un ordre, c'est une offrande. C'est comme si Allah t'invitait à un banquet secret, réservé à ceux qui osent se lever quand tout dort. Mon frère, ma sœur. Peut-être que tu cherches depuis longtemps une lumière dans ta vie. Peut-être que tu as frappé à des portes, demandé de l'aide aux gens, mais qu'au fond de toi, tu sais que la vraie élévation ne peut venir que d'en haut. Ce verset t'appelle. Il t'appelle toi maintenant. Imagine ce que cela signifie. Allah te promet l'élévation. Pas seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. L'élévation de ton âme, l'élévation de ton rang auprès de lui, l'élévation de ton cœur qui se libère des chaînes de l'angoisse et du doute. Quand tu entends ce verset, comprends que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas invisible, qu'Allah t'a choisi en ce moment même pour entendre son appel. Et cet appel est clair. Réserve-lui une part de ta nuit et vois comment il illuminera ton existence. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une promesse de lumière, une promesse de gloire, une promesse pour toi. Il y a des récits qui traversent le temps et qui s'inscrivent dans le cœur comme des preuves vivantes de la promesse d'Allah. L'un d'eux est celui d'un homme pieux, un homme simple mais au cœur lourd. Il disait « J'étais submergé par les dettes. Chaque jour, je me réveillais avec le poids de ce fardeau sur ma poitrine. Je ne voyais aucune issue, aucun chemin. J'étais perdu, désespéré, à bout de souffle. » Cet homme aurait pu sombrer dans la colère, dans le désespoir, dans les plaintes inutiles. Mais au lieu de cela, il a choisi une autre voie. Il a choisi de répondre à l'appel discret de la nuit. Chaque soir, quand tout s'éteignait autour de lui, il se levait. Entre 3 heures et 4 heures du matin, il quittait son lit, alors que son corps lui criait de rester allongé. Il faisait ses ablutions, parfois avec des larmes déjà sur ses joues, et il se plaçait devant son Seigneur. Il racontait « Je n'avais pas de longues invocations, je n'avais pas de mots savants. Je me contentais de pleurer et de dire « Ya Rab, aide-moi. Ya Rab, ouvre-moi une porte. Ya Rab, ne m'abandonne pas. » Ses larmes coulaient dans le silence de la nuit. Ses mains tremblaient. Son cœur s'ouvrait, nu, sincère, dépouillé de toute fierté. Et nuit après nuit, il persistait. Nuit après nuit, il revenait. Jusqu'au jour où la promesse d'Allah se manifesta. Quelques mois plus tard, il vit des issues qu'il n'imaginait pas. Des solutions apparurent là où il n'y avait que des murs. Des mains se tendirent alors qu'il pensait être seul. Ses dettes commencèrent à disparaître, une par une. Et son cœur, surtout, trouva une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Cet homme disait « Ce n'était pas un miracle tombé du ciel sans effort. C'était la réponse à mes nuits.
C'était la preuve que celui qui se tient debout devant Allah, humble et sincère, voit sa vie transformée. Et toi, mon frère, ma sœur, comprends bien, ceci n'est pas une histoire lointaine, réservée à quelques élus. C'est la promesse d'Allah. Une promesse pour quiconque se tient devant lui, quand tout dort, le cœur brisé mais plein d'espérance. Il existe une prière discrète, souvent oubliée, mais dont la lumière dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Une prière qui ne se fait pas devant les foules, ni sous les regards. Une prière intime, secrète, connue seulement d'Allah et de celui qui se tient debout dans le silence de la nuit. C'est la prière du Tahajjud. Le prophète, lui qui avait accès au trésor de la révélation, a pourtant dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit », rapporté par Muslim. Réfléchis à ce hadith. La meilleure prière, après celles qui sont obligatoires. Cela signifie que parmi toutes les œuvres, parmi toutes les prières surérogatoires, il y a une reine, une perle rare, la prière du dernier tiers de la nuit. Pourquoi est-elle si précieuse? Parce qu'elle se fait dans un moment où rien ne t'appartient plus. Tu as abandonné ton confort, ton sommeil, ton lit chaud pour répondre à l'appel d'Allah. Et c'est précisément dans ce sacrifice silencieux que réside son secret. Elle brise les chaînes de la tristesse, elle guérit les blessures invisibles, elle nourrit ton âme d'une force que tu ne soupçonnais pas. Il n'est pas nécessaire de prier longtemps. 2 unités suffisent, 2 prosternations, mais vécues avec sincérité, peuvent illuminer ton cœur plus qu'une montagne de paroles répétées sans présence. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention, la sincérité, la profondeur du lien. Le Tahajjud est une école de l'intimité avec ton Créateur. C'est là que tu apprends que tu n'as besoin de personne d'autre que lui. C'est là que tu découvres que les larmes que tu caches aux hommes sont précieuses aux yeux d'Allah. C'est là que tu ressens la présence divine d'une manière que ni les livres ni les discours ne peuvent transmettre. Alors je te pose une question simple mais essentielle. Veux-tu que ta vie change réellement? Si la réponse est oui, commence par là. Lève-toi, même pour 2 unités. Dis Ya Rab, ouvre-moi. Dis Ya Rab, je t'appartiens. Et observe, Inch'Allah, comment Allah transformera ton monde intérieur et extérieur. Ferme les yeux un instant. Le monde est silencieux. Les horloges avancent, mais tout dort. Le ciel est couvert d'étoiles invisibles. Et toi, tu es seul. Seul dans une pièce, seul dans une obscurité que personne ne partage avec toi. Mais en vérité, tu n'es pas seul. Tu es en présence de celui qui ne dort jamais, celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Tu avances, lentement. Tes mains se lèvent, tes lèvres murmurent, mais ton âme crie. Tu poses ton front sur le sol, ce front qui porte tes soucis, ce front qui a parfois cherché l'honneur dans ce monde, mais qui trouve sa véritable dignité seulement lorsqu'il touche la poussière pour Allah. Et dans ce silence, tu parles. Pas avec des phrases apprises, pas avec des mots compliqués. Tu parles avec ton cœur, tu dis « Ya Rab, je suis faible, mais toi tu es puissant. Ya Rab, je suis perdu, mais toi tu es la guidance. Ya Rab, je suis brisé, mais toi tu es celui qui répare les cœurs. Ya Rab, je suis vide, mais toi, tu es la source de toute abondance. » Et soudain, ce qui semblait être une obscurité devient une lumière. Tes larmes, que tu aurais cachées aux autres, deviennent un trésor que ton Seigneur accueille. Ta voix tremblante devient une preuve d'amour. Ton silence devient une invocation. C'est à cet instant que tu comprends. La richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que les autres pensent de toi. La vraie richesse est dans ce moment, dans cette proximité, dans cette certitude que tu as parlé à Allah et qu'il t'a entendu. Aucune fortune ne peut acheter cette paix, aucun pouvoir ne peut l'imposer. Elle ne se trouve ni dans les plaisirs, ni dans les honneurs, ni dans les possessions.
Elle se trouve là, dans la prosternation, quand ton âme goûte enfin au repos qu'elle cherchait depuis toujours. Et toi, es-tu prêt à vivre ce dialogue, à laisser ton cœur se libérer devant ton Créateur, dans le secret de la nuit? Écoute ces mots, laisse-les descendre dans ton cœur comme une pluie fine, ceux qui passent une partie de la nuit à adorer leur Seigneur, prosternés et debout. Sourate Al-Furqan, 25-64. Ces mots ne sont pas de simples descriptions, ce sont des portraits peints par Allah lui-même, des portraits des âmes qu'il chérit, des serviteurs qu'il distingue parmi des milliards d'êtres humains. Et toi, veux-tu être reconnu par ton Créateur dans ces termes-là? Veux-tu être inscrit dans le livre éternel comme faisant partie de ceux qui se lèvent quand tout dort? Imagine cette scène. Le monde dort, et quelque part, un serviteur se lève. Il ne cherche ni gloire, ni regard, ni applaudissement. Il se tient debout, puis il s'incline, puis il se prosterne. Ses gestes sont simples, mais dans le ciel, son nom est mentionné. Les anges l'entourent, et Allah l'élève. As-tu déjà réalisé la grandeur d'être décrit par Allah lui-même? Pas par les hommes, pas par l'histoire, mais par le Seigneur des mondes. Allah dit, ceux qui... Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une menace. C'est une distinction. C'est comme une couronne posée sur la tête de ceux qui répondent à cet appel. Ils ne sont peut-être pas riches, ils ne sont peut-être pas connus, mais dans l'invisible, ils brillent. Dans le monde des anges, ils sont honorés. Et dans le jour ultime, ils seront appelés parmi les bien-aimés d'Allah. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que ton cœur désire vraiment? Être vu par les gens? Ou être reconnu par ton Créateur? Être loué par des langues qui t'oublieront demain? Ou être inscrit dans la parole éternelle d'Allah qui ne s'efface jamais? Le verset est clair. Il ne laisse pas de doute. Allah ne décrit pas ceux qui dorment toute la nuit. Il ne décrit pas ceux qui ne se lèvent jamais. Il décrit ceux qui se lèvent, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que quelques minutes, pour se tenir debout et se prosterner devant lui. Alors pose-toi cette question, et laisse-la résonner dans ton cœur. Veux-tu faire partie de ce qu'Allah lui-même décrit avec tant d'amour? Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer avec des mots, mais que tu ressens profondément quand Allah ouvre ton cœur. La prière du dernier tiers de la nuit fait partie de ces trésors. Celui qui s'y accroche voit des changements que même les plus grandes épreuves ne peuvent effacer. D'abord, sa foi devient solide. Comme un arbre enraciné, il ne vacille plus face au vent de la vie. Là où il avait peur, il trouve confiance. Là où il doutait, il trouve certitude. Sa relation avec Allah n'est plus fragile. Elle devient vivante, intense, indestructible. Ensuite, son cœur s'apaise. Combien d'âmes errent dans ce monde, prisonnières de l'angoisse, du stress, des blessures du passé? Mais celui qui se lève la nuit découvre une paix intérieure que ni les richesses, ni les plaisirs, ni les divertissements ne peuvent donner. Son cœur goûte au repos. Ses larmes deviennent douces, son âme respire enfin, et ses invocations trouvent réponse. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la manière attendue, mais toujours de la meilleure façon. Parce qu'Allah a promis, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Celui qui se lève quand tout dort, celui qui implore son Seigneur dans le secret, voit des portes s'ouvrir là où il ne voyait que des murs. Des solutions apparaissent, des bénédictions inattendues descendent, des chemins nouveaux s'éclairent. Mais il y a aussi un autre effet, plus subtil, plus mystérieux. Celui qui goûte à cette prière marche dans la journée avec une lumière que les autres ne comprennent pas. Son visage reflète une sérénité. Son regard porte une profondeur. Sa présence apaise, même sans parole. C'est une lumière intérieure qu'Allah place dans le cœur et qui rayonne dans toute l'existence.
Ceux qui le croisent ne savent pas pourquoi, mais ils ressentent une différence. Comme si une part du secret de la nuit l'accompagnait dans chacun de ses pas. Mon frère, ma sœur, veux-tu marcher dans cette lumière? Veux-tu que ton cœur goûte à cette paix, que tes invocations s'élèvent et que ta foi devienne inébranlable? Alors accroche-toi à cette prière. C'est là que réside la clé. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas passer cette nuit comme toutes les autres. N'attends pas que les jours s'accumulent et que ton cœur s'alourdisse. Fais cette prière entre 3 heures et 4 heures du matin, même si ce n'est que 2 unités, même si ce n'est qu'une simple prosternation avec des larmes silencieuses, même si tes mots sont maladroits, même si tes invocations semblent faibles. Car sache une chose, Allah ne regarde pas la beauté de tes paroles, ni la longueur de ta prière. Il regarde ton cœur, il regarde ta sincérité. Il regarde ce pas que tu fais vers lui dans la nuit, quand le monde dort. Et chaque pas que tu fais vers lui, Allah le multiplie, jusqu'à transformer ta vie de la manière la plus douce et la plus inattendue. Peut-être que tu doutes encore. Peut-être que tu te dis, est-ce que 2 unités de prière peuvent vraiment changer mon existence? La réponse est oui, 1000 fois oui. Parce que ce ne sont pas seulement 2 unités. C'est une rencontre avec ton Créateur. C'est une connexion directe, intime, personnelle avec celui qui possède ton passé, ton présent et ton futur. Alors ose, essaye. Lève-toi une fois, fais l'expérience et observe, Inch'Allah, comment Allah ouvrira ton cœur, comment il répondra à tes invocations, comment il apaisera tes tourments et placera une lumière dans ta vie. Une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre. Et à toi, qui as écouté jusqu'ici, merci. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir ouvert ton cœur à ces paroles, d'avoir accepté ce rappel. Sache que si tu es arrivé jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être déjà le signe qu'Allah veut te rapprocher de lui. C'est peut-être déjà le début de ton chemin vers le secret de la nuit. Alors, si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Appel du Créateur. Fais partie de cette communauté d'âmes qui cherchent la lumière, la guidance, la proximité d'Allah. Ensemble, avançons pas à pas vers celui qui ne déçoit jamais ses serviteurs. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.